ou blanc. Il n'y a pas d'antenne cellulaire, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est honteux, c'est une honte. Honteux, 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 honteux. Et il ramasse le pognon, et il ramasse le pognon. Inimaginable. Ça va, Rital? Je vais aller voir mes jeunisses, là. Oh, j'irai demain. J'irai demain. Ouais, tranquille. J'irai demain, j'irai voir mes jeunisses demain. Je crois que Je crois qu'en fait, mon contrat, il se finit demain, je pense. Je crois qu'il finit demain. Oh là, ça signale. Je crois qu'il finit demain, et puis voilà. J'aime bien séchoir là-bas. C'est pas une mauvaise idée, hein. Il est bien séchoir. Bien séchoir. Peut-être le plier, et puis c'est pas mal. Bon, ça fait un peu manouche, mais bon, je m'en fous. Bon. J'ai mis un grand rideau, ça. Bon, il y a toujours le soleil qui rentre, mais moi. Voilà, voilà. Tranquille. Je suis trop bien là. Pas de télé, rien. C'est magnifique. Ouais. Ouais, je vais aller voir les vaches et puis finalement, je vais pas les voir. Je ne vais pas les voir. Ah, putain, gars. Ouh la vache. Je suis complètement suqué. En suqué dans le sud, ça veut dire complètement cassé, quoi. Complètement chlasse. Quelqu'un qui est en suqué, c'est quelqu'un qui est pas bien, qui a pris une drogue, qui a pris un bon verre d'alcool, qui a pris un bon coup de gnôle. Moi, j'ai bien mangé à midi, ce soir aussi. J'ai bien mangé. Magnifique. Je t'adore. Bah, moi aussi, je t'adore. Ah, j'adore les gens qui m'emmerdent pas, moi, j'aime bien. T'emmerdes pas les autres. Magnifique. Ah, qui emmerde qui? Ah, qui emmerde qui? Qui emmerde qui? Tiens, 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 qui emmerde qui? Ah, ah. Qui emmerde qui? Ouais, je vais aller voir les vaches. Et puis en fait, je m'en fous, je reste là. Je suis trop bien. Ouais, j'ai bien mangé. J'ai mangé alors un avocat, enfin la moitié d'un avocat, super bien mûr, super bon.
mais vraiment bon, avec une bonne sauce vinaigrette. Mais une sauce vinaigrette avec tu vois, avec de l'ail et tout. Vachement bien fait, toi, vachement bon. De l'ail, voilà, de l'ail, échalote, oignon. C'est une bonne sauce vinaigrette. Donc, avocat, cordon bleu. Je sais que c'est pas terrible, mais bon, c'est comme ça. Ah non, je dis une connerie. C'est pas cordon bleu, c'est blanc de poulet pané, je crois. Ou dinde au poulet pané. Pané, hein. C'est un truc qui a jamais été né, quoi. C'est pas né, tu vois. C'est pas mort, mais c'est pas né. J'ai une connerie. Et puis des haricots verts, accompagnés de haricots verts, et puis comme dessert, une semoule caramel. Semoule dessert, semoule caramel. Voilà. Voilà le repas. Ça va? À midi, j'avais pris mon casse-croûte. C'était deux gros morceaux de morbier. Putain, la vache, le cuistot, il a fait fort, hein. Deux gros morceaux de morbier. Il y avait un paquet de chips, qui est là-bas d'ailleurs. Il y avait une pomme, une orange. Moi, j'avais amené du pâté de campagne, mais j'ai pas mangé parce que c'était déjà bien suffisant. Il y avait en entrée, il y avait des pâtes avec du thon, des pâtes, tu sais, des hélices là, des torticolis là, des tornignoules là. Tu vois, et il y avait donc ça en dessert, toi, il y avait chips avec ça, une pomme, machin. Et puis il y avait un yaourt et puis trois compotes. Donc j'ai mangé yaourt, trois compotes, yaourt, trois compotes, les pâtes en entrée, des pâtes au thon avec, voilà, c'était pas mauvais, avec une bonne sauce. Et puis voilà. Et puis même le toit, et puis le morbier aussi. Deux grosses tranches de morbier. Oh putain, il a fait fort. Oh, il m'a donné une bonne. Ouah, rien qu'avec le morbier, j'en avais assez. Rien qu'avec le morbier, j'en avais assez. Quoi, deux grosses tranches de morbier, il m'a donné. C'est bon le morbier. Ça ressemble au Saint-Paulin, voilà, c'est ce que je cherchais l'autre jour. Le nom, le Saint-Paulin, mais au milieu, il y a des rayures de bleu. Tu sais, de bleu. Morbier. Des pâtes, mais pas des panzani. Gna, 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 gna. Alors attends, je vais baisser un peu le volet là parce qu'il est un peu chaud, hein. Pas beaucoup, mais moitié. Putain, il faudrait mettre des volets électriques, merde. Putain, je fais le compte de l'électricien, il n'y a pas de volet électrique. Fait chier, oh. Ça se trouve qu'il y a un moteur là-haut, hein. Ça se trouve qu'il y a un moteur et puis qu'on le descend à la main, hein. Ça se trouve. François, je me rappelle, il y avait un moteur là. Je commence à lui enlever les trucs, puis c'était tout cuit par le soleil. Et du coup, il n'y avait plus de volet, le volet, il est resté en bas. Elle faisait la gueule, Françoise. Je lui ai payé son volet, quand même, une bonne partie. Elle faisait la gueule, elle était morte, son volet. Parce elle avait un volet, mais elle avait une télécommande, tu sais, on appelle ça radio, tu vois. Monter, descendre du rideau, tu vois, radio. Avec une télécommande. Et je lui dis, mais Françoise, le jour que ta télécommande, elle marche plus, tu fais comment pour descendre ton volet? Elle dit, ah, ça, c'est pas une mauvaise idée, ça. Ah, je vais te mettre je vais reprendre le câblage des fils en haut. Je te fais une descente, montée et descente. Elle était toute contente. Montée et descente. Et comme le caisson, il était à l'extérieur. Là, il est à l'intérieur, hein. Le caisson, il était à l'extérieur. Et comme le caisson, il a pris le soleil, les UV, tout ce qui était plastique, tout ce qui était dentelé, crémaillère, plastique, ça s'est tout cassé. Ça s'est tout brisé, tout cassé, tu sais, du fait d'avoir touché, démonté. Donc, ça marchait bien, hein, montée, descente. Puis un jour, elle me fait, oh putain, le rideau, il est tombé. Il a fait, brrr, pof, pof. Il a plus jamais le relevé. Oh putain. Le rideau, il est tombé tout en bas. Il n'y avait plus moyen de le relever. Elle était dans le noir, la pauvre. Ouais, parce que
Et bah oui, j'avais bien fait les choses, mais le problème, c'est que le mec qui lui avait fait le radio, c'est une connerie. Faut mettre des boutons aussi. Faut mettre un bouton montée et descente. C'est une connerie de mettre que le radio. Parce que si ta télécommande, elle marche plus, bah, tu l'as dans le baba. Et voilà. Alors, si t'as plus de pile ou que la télécommande, elle est cassée parce que le chien, il l'a bouffé, bah voilà. Tu peux plus monter ton volet. Et c'est pour ça qu'il faut toujours, quand vous faites installer un volet comme ça, là, un volet machin, là, essayez de demander au mec qu'il vous fasse une descente, montée et descente, manuelle, là, avec un frein de course à la rigueur. Ou même un bouton que tu montes, mais un poussoir. Quand tu le relâches, ça s'arrête. Voilà. Un poussoir montée ou descente. Mais faut mettre ça parce que le jour où ta télécommande elle est morte, hein, ta radio elle est morte, ils disent radio, mais c'est pareil, c'est télécommande. Eh bien voilà, hein, si t'as plus de pile, ben, ton volet tu peux pas l'ouvrir quoi. C'est un peu nul si ça tombe un samedi soir, puis que le lendemain tout est fermé, le lundi aussi. Si c'est un jour férié, ben voilà, tu l'as dans le cul. Voilà, pour des batteries ou te dépanner, ou un chien qui le bouffe, ou quelqu'un qui marche dessus, et puis voilà quoi. C'est une connerie ça. Enfin si, c'est bien. C'est bien de monter et descendre comme ça avec une télécommande. Mais tu peux te déplacer, hein. Franchement, c'est nul. Tu peux te déplacer. Hein. T'es allongé sur ton canapé, je suis d'accord. Bah, attends, il y a 2 mètres à faire, tu te lèves et puis tu montes, tu te descends ton volet, quoi. C'est un truc, c'est pour faire vendre plus cher. En fait, ça coûte plus cher. Hein. C'est, c'est nul. Après, s'il te l'installe, bah, tu dis voilà, monsieur, faites descendre 3 câbles. 3 câbles, il y a 3 câbles, 3 fils à descendre. Enfin, 3 câbles, 3 fils à descendre. L'alimentation, la montée, la descente, c'est tout. Bon, par ça, là, ça va les gars, tranquille. Après, c'est des petites combines. Hein. Moi, j'ai un volet électrique, c'est galère. Ouais, mais moi, c'est un volet à machin, manivelle, mais bon. C'est galère, pourquoi c'est galère? Quand ça tombe en panne, c'est chiant. Bah oui, mais il faut prendre il faut déjà qu'il soit bien posé, déjà. S'il est mal posé et puis qu'il est posé de travers, il va s'enrouler de travers. Et là, tu vas le bousiller, quoi. Il faut qu'il soit bien de niveau, le volet. Et quand il arrive en bas, il faut qu'il y ait un fin de course. C'est-à-dire, dès qu'il arrive en bas, il touche, clac, ça coupe le courant automatique. Il faut pas que le moteur continue à tourner. Parce que tu le grilles, bah oui, tu le brûles. Non seulement il a pas de force, mais il descend, mais il appuie, il appuie. Et c'est des moteurs asynchrones, hein, c'est pas pareil, hein. Puis il y a des balais, hein. Il y en a qui n'ont pas de balai, mais il y en a qui ont du balai, quoi. Merci pour Donna Summer. Oh là. Mais non, c'est rien. Je vais l'acheter, l'album, parce que celui-là, je vais le repasser. Si je vois qu'il est rayé, j'achèterai l'album. Je l'achèterai. C'est mieux un volet manuel. Ouais, ben, comme j'ai, là. Comme j'ai. Après, il y a un truc qui était bien avant. C'était des volets extérieurs, semi-extérieurs. C'était des volets en bois. Je sais pas s'il y en a qui se rappellent. C'était des volets qui étaient à l'extérieur, en bois, c'était des lames en bois qui descendaient, et puis tu pouvais les envoyer en avant. T'avais deux tringles de chaque côté, vous vous rappelez ou pas? Il y avait 2 tringles de chaque côté, enfin des fers plats de chaque côté, et tu pouvais les déplier comme tu sais, comme une chaise, comme une table. C'est les tables de jardin, les chaises de jardin. Ben, ça se déplie, et clac, et tu les mettais en persienne. Tu les mettais en biais comme ça, les volets. Ça, c'était bien, ça faisait rentrer de l'air. Et en même temps, t'avais le soleil, le soleil passait pas, quoi. Ça faisait un peu d'ombre, et en même temps, ça faisait passer de l'air par-dessous, quoi. C'était bien, ça. Ils en font pratiquement plus, c'était des persiennes, hein. Et quand tu vas à Nice, ouais, je me souviens. Et quand tu vas à Nice, t'as aussi les persiennes aussi, pareil, parce que les persiennes, ça vient de Perse, hein, ça vient de Turquie, toi, les Turcs, ils étaient pas cons, hein, les Turcs. Et donc, t'as des volets aussi, et puis
t'as des trucs qui se poussent en avant, des petites fenêtres, enfin des petits volets, que tu peux incliner en avant et ça te fait un peu de jour. Ça, c'est pas mal aussi. C'est des volets que tu descends et puis clac, tu peux envoyer, c'est des petits rectangles comme ça, puis tu peux les envoyer en avant de chaque côté. Ça, c'était bien ça. Et puis t'as le fameux rideau occultant intérieur, voire même, je sais pas, ouais, des volets, ouais. Ou le volet, carrément le volet en bois que tu fermes, hein, que tu fermes et que tu mets des crochets, hein. Tu sais, t'as une barre avec des trous, t'en as plusieurs de chaque côté, et ton volet, tu peux l'entrouvrir comme tu veux, ou le fermer complètement, ou l'entrouvrir avec un cran ou deux crans. Ça, c'est bien aussi, ça. C'est des bons volets, hein. Après, une fois que tu les fermes, y en a qui mettent une barre pour pas se faire péter l'appartement, tu sais. Une grande barre par-dessus, là. Par-dessus le volet, une grande barre. Puis même si tu mets des bons crochets, le mec, il l'ouvre pas, hein. Tu mets des vrais crochets. Tu prends pas des crochets à Leroy Merlin, tu prends des gros trucs, quoi. Qui sont scellés au mur. Voilà. Mais bon, après, c'est important, hein. Un volet, c'est important, pouvoir baisser. Là, t'es en plein soleil, en plein cagnard. C'est important. Là, l'été, le soleil, il part là-bas, là, à droite. Et l'hiver, il est en pile poil, à cette heure-là, il est pile poil devant. L'hiver. Enfin, moi, j'y suis ici depuis le mois de janvier. Donc, j'ai vu le mois de janvier, le soleil est en pleine face, comme ça. À 20 heures, il est en face. Là, vous voyez, regardez, il part vers le mur, déjà, toi. On le voit pas, déjà. Il part à droite. C'est bien, quoi. Oui, voilà, pour voir sans être vu, ouais. C'était ouais, pour être, ouais, c'est ça. De l'extérieur, tu peux pas voir qui c'est, il y a quelqu'un qui est en train de t'épier. En Italie, il y en a beaucoup comme ça. Tu traverses un village, tu crois que personne t'a vu, personne t'a regardé, tout le monde t'a vu. Tout le village, il a vu qu'il y avait un mec qui est passé. C'est vrai en plus. C'est vrai, Tiefen, hein, c'est vrai. En Italie, même en France, tu vas dans le sud, même dans un village, tu passes un village, tout le monde te voit, tout le monde sait que t'as passé par là, quoi. T'as plusieurs chiens qui aboient, bla, 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 bla. Ça y est, t'es repéré, quoi. T'es repéré, tu peux pas faire péter une baraque, là, t'es cuit, là. Faut aller ailleurs, hein. Oh, putain. Le meilleur chien de garde, c'est quoi, les gars? Le meilleur animal de garde, c'est quoi, à votre avis? Le meilleur animal, bon, vous me direz le chien, évidemment. Mais il y en a un autre. Celui-là, alors là, celui-là, il y a pas mieux, hein. Il y a pas mieux. Exactement. Les oies, tout ce qui est dindon, ouais, les oies, les dindons. Ah, les oies, putain, sa gueule. Oh putain, les enculés. Ouais, non, pas les chats. Un chat, tu parles. Le chat, il s'en fout. Le chat, il dort, le chat. T'approches d'une maison qui est inhabitée, que les gens sont partis en vacances. Le chien, il n'a rien à foutre. Ouais, les animaux les animaux de la basse-cour, quoi, en fait. Tout ce qui est volaille. Les volailles. Oh putain, alors là, ça gueule. Ah, rah, rah. Ouais, surtout les oies, putain. Il y en a beaucoup qui avaient des oies, des dindons aussi. Ou alors tu mets Vigliano au milieu de ton, voilà, tu lui mets une toile de tente, machin. Il se met à gueuler, Vigliano il se met à gueuler, je fermerai pas ma gueule, bande d'enculés. Je fermerai pas ma gueule. Putain, il s'est calmé, hein, depuis qu'il a reçu sa facture, là, depuis qu'il a reçu son papier, là, j'adore. Et puis j'adorais, après, il a essayé de faire quelques zappings pour me mettre un peu pour me mettre des coups de lance comme ça, tu sais, mais il a vu que il a vu que ça me dérangeait pas, après il a arrêté, quoi. Il a fait son zapping. Il y en a qui ont dû lui dire, arrête tes conneries, tu vois pas que tout le monde te prend pour un con, hein.
Il est con ce Vegliano, je te jure. Mais là, ça y est, là, il se rend compte, ça y est, la schizophrénie a moins, voilà, là, il est revenu dans la réalité de la vie, des choses. La schizophrénie n'a pas pris le dessus. Là, c'est la réalité des choses. C'est tribunal bientôt. Et là, ça va lui faire mal. Hein. Ça va lui faire mal au cucu. Au cucu poilu. Le figlis, c'est Galinette cendrée des... C'est la galinette. Les galinettes. Les galinettes, c'est des poules. C'est des, voilà, des poulets, des poules. Les galinettes. J'avais un copain qui habitait pas très loin entre Arles et, enfin, pas Arles, ouais, entre Cavaillon et Arles, enfin, pas Arles, mais où il y a le truc de Daudet, là, le machin, là. Pas les Baux-de-Provence, un peu plus bas, enfin bref. Et il y avait la Galine, la Galinette, la Galine. Il y avait le lieu-dit La Galine. Ils faisaient de la radio comme moi, putain de Dieu. La Galine, c'est dans le 13, hein, c'est en haut des Bouches-du-Rhône. Ouais, les Baux-de-Provence et ouais, c'est quoi là? Saint-Rémy de Provence, ouais, c'est Saint-Rémy. Entre Saint-Rémy et, entre Saint-Rémy et Cavaillon, il a la Galine. La Galinette, la Galine. Il est décédé le vieux, putain, ça me fait chier. Sa femme, elle a tout jeté. Oh. Sa femme, elle a jeté toutes ses radios, ses décamétriques. Complètement bourgeois, sa femme. Ah, elle a tout jeté. Elle me dit ça. Une fois, je reviens, là, je viens le voir, et puis il était décédé. Décédé. Là. Et elle me dit non, mais il est mort. Et j'ai dit tout son matériel de radio, tout ça. Il y a que l'antenne qu'elle a pas su démonter, il fallait monter sur le toit. Et je lui dis tout ces décamétriques, tout ça, toutes ces radios là. Ah mais j'ai tout jeté. Il m'a fait chier pendant 60 ans, elle me dit. Elle est vachement sympa, la femme de Pierre. Il m'a fait chier pendant 60 ans avec sa radio. Maintenant, j'ai tout balancé. Ah ouais, carrément, putain. Il m'a fait chier pendant 60 ans avec ça. Tu te rends compte? Comme les gens ils parlent de leur mari avec qui ils ont fait toute leur vie. Attends. C'est sûr que s'il était plus devant un micro en train de faire de la longue distance, du DX, alors que sa femme, elle était au pieu avec des jartelles, puis elle attendait le bonhomme, c'est sûr que ça fout mal. Oh putain. Elle devait l'appeler avec un walkie. Allô, allô, la station, allô, 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 Pierrot. Oui, j'appelle Pierrot. Je suis au lit. C'est bon, tu peux venir QTH le QTH 144. Ça, le 144, c'est allongé, quoi. Je suis au 144. Break, break. Viens vite, je t'attends. Je mouille. Oh putain, nom de Dieu. Ouais, c'était ça, elle m'avait expliqué. Elle m'a dit des soirées entières, c'est vrai, je m'en rappelle. Ah, même sur la CB, mais pas sur la CB, mais sur les bandes les bandes en sup, là, en DX, enfin, en USB, là. Et je me rappelle, putain, lui, quand il parlait jusqu'à minuit, 1 heure du matin. Mais vous savez, les gens, mais vous allez rigoler, les gens, la CB, Amar, il doit connaître parce que il a dû connaître ça, c'est dans les camions et tout. La CB, les gens, c'était bien, c'était un moyen de contact. Les gens, à l'époque, ils disaient, mais qu'est-ce qu'ils ont à se dire, ces mecs-là? Ils ont une CB, mais qu'est-ce qu'ils ont à se dire? Pourquoi qu'est-ce qu'ils ont à se dire? Et revenez maintenant aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Avec les téléphones. Ça bug, il y en a qui signalent. Qu'est-ce qui se passe avec les téléphones? Ben, qu'est-ce qu'ils ont à se dire? C'est pareil. Qu'est-ce qu'ils ont à se dire au téléphone? Ou avec des mails, ou avec des emails, ou avec voilà, des langages, voilà, des langages. Qu'est-ce qu'ils ont à se dire? Mais qu'est-ce qu'ils ont à se dire? Et voilà.
Ben, ils disaient la même chose contre les civistes. Ouais, les civistes, qu'est-ce qu'ils ont à se dire? Qu'est-ce qu'ils ont à se dire? Il n'y a rien à se dire. Eh ben si. L'homme a besoin de contact. L'homme a besoin de se parler. Regardez ici, là, ici même, sur les réseaux sociaux, par exemple. L'homme a besoin d'écouter, a besoin de parler, a besoin de dire des trucs. Des fois, c'est des conneries, des fois, c'est pas des conneries, des fois, c'est des trucs amusants, c'est des plaisanteries. Mais on a besoin de contact. L'homme a besoin de contact. A pas besoin de rester seul. Après, il y a des gens qui choisissent d'être seuls, hein. Bon, après, ça, c'est leur affaire, hein. Mais il y a des gens qui préfèrent être seuls, tranquille. Voilà, au bord de l'eau, tranquille. Voilà, on aime bien rigoler, toi, voilà. C'est bien les contacts, moi je trouve ça c'est bien. Après, quand tu vois toutes ces paires de bougnoules là qui t'insultent jour et nuit, oh, ouais, laisse tomber, hein. Eux, c'est pas des contacts, eux, c'est la haine. C'est la haine de Allah, c'est parce qu'en fait, ils aiment Allah. Allah, c'est pas le vrai Dieu. Tout le monde le sait, on va pas y revenir. Allah, c'est le diable. C'est le diable des musulmans. C'est pas le Dieu des musulmans, c'est le diable des musulmans. Et tant que, après, il y a des musulmans gentils, hein. Mais tant qu'ils n'ont pas compris que le diable, c'est des musulmans, voilà, hein. Alors le diable leur demande de cramer des voitures, le diable leur demande de caillasser des pompiers. C'est pas par hasard qu'ils font ça. C'est une force. C'est une force extraordinaire, mais une force qui vient pas d'eux, qui vient pas de la terre, qui leur dit de faire ça. Ils le font pas pour, ils l'en font comme ça, quoi. Oui, c'est le diable. Bien sûr, c'est le diable. Eux, ils disent que c'est Dieu. Non, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu qui leur fait demande de voler des voitures, quand même. De voler, de crier, d'insulter, de cramer des voitures, de poignarder, de bagarrer, de caillasser des pompiers. Je sais pas, c'est pas Dieu qui demande d'écraser des gens avec un camion, de tirer avec une kalachnikov sur des gens innocents au hasard. Attends, c'est horrible ça. Ils disent au nom de Dieu. Au nom de quel Dieu? Il n'y a pas de Dieu. C'est pas un Dieu qu'ils aiment. C'est l'anti-Dieu. L'anti-Dieu, c'est le diable. Ça peut être que ça. Moi, je vois pas. C'est pas Dieu. En tous les cas, c'est pas Dieu. Je vous le dis de suite, hein. Alors là, Dieu n'a jamais. Celui qui. Moi, je vais vous dire. Je l'ai toujours dit, même sur Periscope, même sur Bloc TV vidéo, même sur Free TV perso. Je l'ai toujours dit depuis plus de 20 ans sur les réseaux sociaux, la meilleure, la meilleure des religions, la meilleure des religions, la meilleure, hein, on n'a pas besoin de croire à tout ce que tu veux. La meilleure des religions, c'est quand tu sors le matin de chez toi et que tu fasses chier personne. Et que tu fasses chier personne quand tu sors de chez toi, hein, t'as mis tes godasses, tu sors, t'as passé la porte de chez toi, tu fais chier personne. C'est ça la meilleure des religions. On ne demande pas aux mecs d'être généreux ou quoi que ce soit. Ça vient après, ça. Ça, c'est les gens. La meilleure des religions, c'est de faire chier personne. Eux, ils font tout le contraire. Je sais pas comment ils font tout le contraire. C'est pas maladif, hein. C'est leur religion. C'est comme ça qu'ils ont été éduqués. C'est comme ça qu'ils ont appris dans leur religion de faire ça. C'est leur religion. C'est un truc de fou, mais c'est comme ça. Après, il y en a qui, heureusement, qui ont compris le topo et puis qui se sont vite aperçus que c'est pas ça, quoi. Ah bah oui, c'est dans leur sang et c'est leur religion, quoi. Alors ils disent toujours par Allah, vive Allah, Allah machin, Wallah, Allah, Wallah. Mais arrêtez vos conneries, merde. Arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries. Putain, c'est incroyable. Et quand ils sortent le matin, enfin le matin de bonne heure, non, le matin ils dorment. Bah, non, quand ils sortent à 11 heures midi, bah, ils font chier les gens. Ils aiment ça, faire chier les gens. Faire chier, faire du mal aux autres. Mais très souvent, ils font du mal aux gens, mais gratuitement. Ils connaissent même pas le mec.
Demande-leur à tous ces bougnoules quand ils crament des bagnoles. Demande-leur s'ils connaissent ce propriétaire. Il n'y en a pas un seul qui le connaît. Ils connaissent pas le propriétaire qui crame la bagnole. Et un jour, ils ont questionné un gamin. Ouais, pourquoi tu fais ça? Il t'a fait quelque chose, le monsieur? Non, il m'a rien fait. Mais tu sais comment il s'appelle? Non, je sais pas comment il s'appelle. Mais pourquoi tu fais ça? Parce que ça nous fait du bien, qui dit l'autre. On est content, on voit cramer la bagnole et on voit l'autre malheureux, on est tout content. C'est un truc de fou. Il y en avait un qui était sorti en Alsace, je crois que c'était à Mulhouse, non? Au Colmar. Le mec, il est sorti de chez lui, il dit, bande d'enculés, bande de fils de pute, je vais les tuer, je vais les tuer. Il voulait les tuer. Putain. Il avait pris un gros bâton, il est rentré chez lui, il avait pris un gros bâton. Venez, bande de fils de pute, pourquoi vous m'avez cramé ma voiture, bande d'enculés. Il voulait les tuer, le mec. Je sais pas s'il y en a qui avaient vu cette vidéo. Mais un truc de fou, il avait cramé sa bagnole devant chez lui, en plus. Ils ont cramé la bagnole, ces bandes de fils de pute. Ils aimeraient, eux, qu'on leur crame la bagnole de leur mère, de leur putain de père ou leur putain de mère. Ils aimeraient qu'on leur crame leur voiture quand ils peuvent pas aller les chercher à l'école, ces enculés, là. Ils aimeraient pas, hein. Ah oui, ah oui. Eh ouais. Ah, la pauvre Aïcha, putain. Puis Allah, mais Allah, c'est le diable. Il faut qu'ils arrêtent de jurer sur Allah, machin. C'est le diable en personne. Ils disent Dieu, tout simplement. Dieu, il fait pas de mal. Même Moïse, même Moïse, même dans euh, tout ce qui est la Torah, tout ça, les Nouveaux Testaments, l'Ancien Testament avec Moïse, et les tables de la loi, mais ils sont là, quoi. Si tu les respectes, tu respectes les gens, quoi. Il y a pas de souci, quoi. Ah oui, que tu les respectes. Moi, j'y crois aux tables de la loi de Moïse, d'Abraham. Les tables de la loi c'est pas Moïse, c'est Abraham. Mais j'y crois fermement. Il y a une synagogue à Besançon, qui est magnifique d'ailleurs, hein. J'y suis rentré, hein, pendant l'office, sans faire de bruit, hein. Je suis rentré pour la voir parce que je pensais pas qu'il y avait un office. Mais bon, c'était le jour du sabbat, hein, c'est un dimanche matin, je crois. Je suis rentré et avec beaucoup de respect, j'ai pas fait trop de bruit, les gens se sont retournés. Bon, ils ont vu que voilà, que j'étais une personne calme et voilà, qui est pas là pour les perturber, quoi, qui perturber leur moment de prière, hein. Voilà, c'est tout. Eh bien, cette synagogue, elle m'a toujours plu, elle m'a toujours fasciné. Parce que il y a l'étape de la loi qui est au-dessus du portail de la porte de la synagogue de Besançon. Il y a l'étape de la loi. Elle m'a toujours fasciné ces deux tables de la loi. C'est Dieu, c'est la main de Dieu, hein, qui dit voilà, essayez de faire des efforts, bordel. Vous êtes sur la terre, alors d'être cool, quoi. Hein, quelque part, c'est ça, quoi. Essayez de respecter l'autre. Si au moins si vous essayez de faire ça, quoi. Bah, tu sais, déjà si tu respectes l'autre, t'as fait beaucoup de choses, hein. Tu le tues pas, tu le blesses pas, tu ne le voles pas, tu ne le violes pas, tu lui fais pas de mal, tu lui mens pas parce que tu le respectes. Toi, c'est la clé. Respecter l'autre, c'est la clé. C'est la clé. C'est la clé. La clé. C'est la clé de la vie. C'est la clé. Amar, il me respecte pas, je vois pas pourquoi je le respecterais. Enfin, je le respecte pas. Non, je le respecte. Non, non, je dis pas que je le respecte pas. Non, non, pas du tout. Je dis juste qu'il est en crise. Voilà. Amar est en crise. Voilà. Lui, il me traite de tous les noms, puis moi, je dis qu'il est en crise. Voilà, tu vois la différence. Non, j'en vois pas de bon sur les enfants. J'avais fait croire. C'est pas vrai, pas du tout. Par contre, vous tuez des gens avec des camions, vous écrasez des gens, vous calachez des gens sur les terrasses de café, au Bataclan, vous volez, vous violez,
vous insultez, vous menacez des gens, vous caillassez des pompiers, des flics, vous cramez des écoles. Non, mais attendez, fils de pute, ne vous énervez pas, bande d'enculés, ne vous énervez pas. Ça va aller, bande de fils de pute, ça va aller, vous énervez pas. Attendez, j'ai pas fini, attendez. Ne vous énervez pas, ça va aller. Vous cramez des écoles, vous cramez des banques, vous faites du mal aux enfants, vous êtes des pédophiles, vous tapez vos femmes, vous les voilez, vous leur mettez des beignes, parce que vous leur avez demandé de faire ci, de faire ça. Voilà, c'est toutes ces choses-là. Voilà. Vous êtes des raclures de chiottes. Il a raison, Vigliano. Mais le problème, il s'est pas adressé. Au lieu de s'adresser à moi, il aurait mieux fait de s'adresser à vous. Vous êtes des raclures de chiottes. Mais des vieux chiottes dégueulasses, quoi, hein, qui sont encore à la turque, hein. Des grosses raclures de chiottes, hein, mais vraiment. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il y a la fête de la musique, vous foutez le bordel pendant la fête de la musique. Ça vous plaît de faire chier les gens, de gâcher la vie. Dès que les gens sont un petit peu heureux, ça vous fait chier. Ça vous fait chier à Noël, au Nouvel An, à la rentrée, à la fête, de la musique, et patati, et patati. Putain. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous aime après? Mais comment peut-on vous aimer? Vous arrêtez pas de pleurer, on vous aime pas, on vous aime pas. Regarde l'autre abruti, il vient sur le sol français, à Bougnoul, là, algérien, ou tunisien, je sais plus. Il vient sur le sol français, il travaille pas, il fout rien, il se branle les couilles. T'as une grosse vache qui voudrait se marier avec lui, hein, parce qu'elle a senti que le mec, il travaille pas. Il travaille pas, en plus. Qu'est-ce qu'il vient faire chez elle? Il bosse pas, il deal, il vole, il viole. Il a un OQTF, et le mec, il veut se marier avec elle pour rester là. Et il a mis touche pas à ma bite, excusez-moi, touche pas à mon pote, dans le truc pour le défendre. Tu vois, c'est un truc de fou, quoi. Il a fait marcher une association qui est complètement à côté de la plaque aujourd'hui, qui essaye de défendre ce mec parce que le maire refuse de le marier, quoi. Le maire refuse de marier ce mec, quoi, parce il a rien à foutre en France, c'est tout. Il fait un mariage, c'est pour qu'il reste ici, quoi. On appelle ça un mariage de complaisance. Ah ouais. Bah, si il veut se marier avec elle, bah, il retourne en Tunisie, c'est sa place. Il n'a pas le droit de rester en France. Il repart en Tunisie, il appelle sa grosse, qu'elle part avec les gamins, et puis ils vont vivre en Tunisie. Ah oui, vivez en Tunisie. Personne ne vous empêche de vous marier en Tunisie. Allez-y. Bah oui, c'est pour le RSA, bien sûr. Puis il trafique. Le mec, il a un OQTF, c'est qu'il s'est fait arrêter par les flics. Et à mon avis, il a dû faire du trafic. Il travaille pas, le mec. Tu te rends compte il a même pas dans sa défense, on peut même pas dire qu'il bosse. Tu te rends compte, toi? On pourrait encore dire, tiens, le mec, il travaille, même au black. Bon, au moins, il travaille pas, le mec. Même pas ça. Ben, bien sûr que non, ils sont trop bien, là. Ils sont soignés, surtout lui, là. Il fait dépenser des sous à la sécurité sociale, lui, hein. Il a jamais travaillé de sa vie. C'est un cassos, quoi, complet. T'as une infirmière qui vient tous les jours lui faire une petite picouse. C'est payé par la sécu. Truc de fou, quoi. Enfin, c'est comme ça. C'est comme ça. On est les dindons de la farce. Et puis notre poule aux œufs d'or, ils sont en train de nous la vider, quoi. On n'aura plus jamais la poule aux œufs d'or, c'est fini, elle va plus pondre. Un jour, il n'y aura plus rien. C'est comme ça, les gars. Bon, il est 20h28, 20h30. Je vais regarder la télé, puis voilà. Je vais regarder ce qu'il y a comme programme ce soir, puis voilà. Vous savez, il s'est arrêté, ce coup. C'est pour ça que j'aime pas ce genre de ventilo, là. Tu l'allumes, mais pour l'allumer, il y a un temporisateur. Un temporisateur. Un temporisé. Tu le tournes, ça donne le jus.
Ça fait chier, ça. Et 1 heure après, il n'y a plus rien. Casse les couilles. Ça fait chier. Une merde, ce truc. C'est pas à moi, autrement je l'aurais démonté. Ouais, je sais, originaux, je sais. Mais t'es pas original, toi, par contre. Tu sais, je veux te dire, originaux. Ton dieu, là, ton espèce de dieu, là. Non, mais attends, ton espèce de dieu, originaux. Hein, ton espèce de dieu, là. C'est un enculé, ton putain de dieu. C'est le diable, du con. Alors arrêtez de croire au diable. Parce qu'il vous envoie de la merde. Tous les jours, vous êtes des méchants. Oh là, il est vénère, là. Je suis sûr qu'il est en train de se masturber, originaux, là. Il est vénère, là. Il est en train de se taper une grosse branlette, là. Là, il est nerveux, il est en train de il est en train de s'arracher la bite au gland, là. Il est en train de se, il est en train de se faire harakiri avec le gland. Ça va aller, originaux, t'inquiète pas, ça va aller, là. Arrête de te masturber, c'est bon. C'est bon, originaux, c'est bon. T'en as assez donné. C'est bon, t'as bien giclé, c'est bon, ça va aller, là. Ah, il s'est énervé après sa bite. Il est con, le mec. Arrête de t'énerver après ta bite. Moi, tu vois, originaux, il est con, ce type. Toi, moi, j'aime bien un gars, bon, il discutait avec lui, mais bon, j'aime bien, Accélère 84 000. Parce que lui, c'est un bon arabe. Lui, c'est un bon maghrébin qui bosse, qui insulte personne, contrairement à lui. Lui, c'est une feignasse. Et moi, j'aime bien ce gars-là, Accélère 84 000. Parce que c'est un gars qui est de Carpentras. Je l'avais vu une fois. Je lui ai pas dit, mais je l'avais vu une fois. Mais c'est rigolo, c'est marrant, c'est marrant. Regarde l'homme mystérieux, toi, il a bazardé tout son pognon dans Bigot. Il est content, il est au final du level, là, il est tout content. Ah là 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 là, il a mis, je sais pas combien t'as mis de pognon là-dedans, l'homme de mes couilles, là, combien t'as mis de pognon là-dedans, pour être homme mystérieux, combien t'as mis de fric là-dedans. Il est tout content, il a bazardé, je sais pas, 1 000, 2 000 € là-dedans, et il est là, l'homme mystérieux. Oh, qu'il est con, celui-là. Alors, tu peux pas savoir qui c'est parce il est mystérieux, quoi. Ouais, c'est un gros pigeon. Mais bien sûr que c'est un pigeon. Il s'est bien fait niquer. Alors, il est tout content, il vient. Personne ne peut le kicker, il est tout content. Ouais, ouais, le blédard, ah ouais, exactement. Mystère et boule de gomme. Ouais, il est là, et puis l'autre, elle est toute seule avec les ignares en train de pleurer parce qu'ils ont rien à bouffer. Ah, quelle boule, c'est pas une masse. Il y en a un qui est arrivé avec un fond de compte tout à l'heure de SDF. Il disait que si je m'appelle David et qu'il est con, le mec. Je m'appelle David, je suis SDF, c'est moi SDF, je viens de sortir de tôle, qui disait l'autre. Je viens de sortir de tôle, sorti hier. Oh, je dis, ah ouais, t'es David? Ah non, 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 je parle pas de toi, je parle à un autre mec. Ah bon, t'es David? Attends, bouge pas. Je clique sur son compte. Je veux le mettre tu sais, en live. Pour qu'il vienne en live. Ah, l'enculé, il est pas venu. J'ai dit, allez, dégage de là, mange merde. Hein. Putain. Surtout son compte, il y avait personne. Il y avait quoi? Il y avait deux fans, 3 amis et puis un tordu, quoi. Trop du cul, là. Non, David, il n'est pas sorti encore. Vous allez voir quand il va sortir. Ne vous inquiétez pas, il va venir en live, on va le voir, on va voir sa tronche. Oh, allez, les gars, ça y est, c'est génial, je suis dehors. Je suis enfin dehors. Oh les salauds. Oh putain les salauds. Ils m'ont mis en prison les salauds. Hein. Oh putain. Je te jure sur le coron de Paris. Sur le jambon de Paris.
Ah, ouais, les gars, je viens de sortir. J'ai pas d'argent. Est-ce que vous pouvez m'envoyer des PCS, s'il vous plaît? Des PCS, ouais. Pas beaucoup, mais un petit peu. Un petit peu pour tout le monde, hein. Tout le monde donne, hein, mais un tout petit peu. J'en veux pas beaucoup, mais un tout petit peu pour tout le monde. Putain, Vigliano, il a fait la même chose. Il dit, je veux pas beaucoup, mais si vous pouvez tous me donner 10 euros, ce serait bien. Il a fait la même formule sur X. Quel enculé, ce mec. Il l'a dit sur X, il l'a dit sur ses comptes. Il a dit, vous pouvez donner, hein, c'est gratuit. Oh, bah, tu parles. C'est gratuit, donnez, donnez. Donnez, donnez-moi, papa. Il avait ouvert un PayPal aussi que j'ai fait péter, hein. Le PayPal, j'ai fait péter le PayPal. T'as vu Litchi, je l'ai fait péter, hein. Ah, ouais. Il n'a pas duré longtemps, Litchi. Je vais vous expliquer. Litchi, le problème, c'est que moi, j'ai discuté avec la bonne femme. J'ai alerté, hein. Elle m'a répondu, d'ailleurs. Et il se foutait de ma gueule, Vigliano. Elle m'avait répondu, en plus. Et puis, elle me dit, vous inquiétez pas, je vais demander un devis, un devis de facture de sa voiture. Comme quoi, elle est bien dans le garage et pour la réparer et le devis, il fait tant. Il a jamais eu le devis, Vigliano. Mais je vous dis que la voiture n'existe pas. Elle n'est pas dans un garage, c'est pas vrai. La voiture, il l'a mis à la casse, il l'a vendue pour les pièces. Il a fait chier tout le monde et en fait, la bagnole, il l'a pas. Elle est pas devant chez lui. Elle est pas dans un garage. De toute façon, il n'y a aucun garage qui veut lui réparer sa bagnole. Et puis voilà. Moi, je vous dis, son manège est bien huilé, hein. Et il y a toujours des cons qui lui ont envoyé du pognon, en plus. C'est ça qui est dingue. Ils ont pas compris qu'il avait pas de bagnole, quoi. Ah ouais, il est malin, ce Vigliano. C'est un chien, hein. C'est pas un singe. On aurait dit malin comme un singe, mais là, ah, il y en a quelques-uns qui sont bien fait baiser, là. Ils ont envoyé combien? 300 balles en tout, je crois. Ah, il y en a quelques-uns qui sont bien fait avoir. Il n'a pas de BMW. Il n'y a plus de BMW. Il a fait un bordel pendant des années pour récupérer sa bagnole. Il a vu que le moteur était cuit, quoi. Le moteur est cuit, hein, faut dire ce qu'il est. On se fend la gueule. Ouais, mais le moteur était cuit. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais il l'a vendu pour les pièces. Ça y est. Il a dû la mettre sur le bon coin parce que sur le bon coin, il avait un compte et puis à ce qui paraît qu'il y avait une BM comme la sienne qui était sur le bon coin. Alors je sais pas. Quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait sa BM sur le bon coin. Mais il vient pas en tant que Vigliano Jérôme, hein. Il a un pseudo, hein. Ouais, ouais, il l'a vendu pour les pièces. Bah, il y avait plus rien. T'es vieux ces bagnoles. En plus, le crew, il l'a pas ménagé, hein. Il a récupéré tout ce qu'il avait envie de récupérer, hein. Il lui a mis des routes de chevaux à la place. Il lui a mis des roues de 4L. Oh la gueule de la... J'espère qu'il est pas revenu avec. Il est revenu avec, en fait. Il était revenu avec sa BMW depuis la région parisienne. Hein? Il l'a mis sur un... Je crois, d'après lui, il l'aurait mis sur un machin, là. Il avait loué ou il avait acheté, je sais pas quoi, loué un... Non, mais il a pas acheté un... Pour aller la récupérer, il a pas acheté un... Ou loué un... Je sais pas quoi, une remorque, là, pour la mettre dessus, là. Une remorque, un plateau, quoi. Il me semble qu'il a loué un plateau, non? Il est parti, il est parti avec une vieille bagnole pourrie, là. Putain, c'est même pas fait arrêter, oh. Ah ouais, il est parti avec la bagnole, là, putain. Il avait racheté une 608, je sais pas combien, il a fait un micmac, le mec. Il est con, ce mec. Ça, c'est une histoire ça, c'est une histoire pour la maternelle, ça. Un grébouillis. Il est con. Ça, c'est une histoire qu'on apprend à la maternelle, ça. Ah, bordel de merde. Ah, non, Dieu, Dieu, non, de Dieu. Bon, allez, va. Ça commence à dégénérer, là.
Mais du bouilli, qui est con. Oh, mais ils sont malades. C'est pour ça qu'après, les mecs, ils vous en veulent, ici. Moi, je les comprends, les bougnoules, hein, qui vous en veulent. Bon, moi, ils m'en veulent parce que je dis toujours bougnoules, ça les font chier, à ce qui paraît. Mais moi, je les comprends, les bougnoules, hein. Parce que, des fois, on n'arrête pas de les insulter et c'est vrai, après, ils sont méchants, hein. C'est une continuité. Bon, c'est vrai qu'on les insulte parce qu'ils sont méchants déjà à la base, tu vois. On dit bougnoul à la base parce que c'est des gens qui sont méchants. Bon, après, ils disent le contraire. Ils disent, ouais, on est méchant parce que vous nous traitez de bougnoul. Mais non. C'est- Faut pas inverser la vapeur, hein, putain. Ah non. Non, non, mais là, c'est pas bon. Moi, je dis toujours bougnoul. Moi, alors, moi, je dis bougnoul. Évasion, elle a pas compris. Ben, elle le fait exprès, Évasion. Elle le sait très bien. Mais Évasion, il y a longtemps que je la connais. Elle sait très bien, Évasion, mais même à l'époque de Périscope. Accusez, levez-vous. Elle sait très bien que quand je dis bougnoul, je le dis pas à tout le monde. Je le dis à des gens qui nous font chier. Voilà. C'est pas à tout le monde, évidemment. Elle le sait bien, Évasion. Mais elle aime bien me faire charrier, toi. Elle aime bien me charrier, toi. Ouais, elle sait qu'elle est pas bien. Elle est pas bien. Et puis elle se fait taper dessus, cette couille. Ah ouais, elle va avec des mecs qui sont violents, qui sont... Un jour, j'ai discuté avec elle, en privé, comme ça. Elle est gentille, hein, elle est pas méchante. Tu vois, la dernière fois, elle était dans une soirée, cocktail, machin, tu vois, cocktail, tu vois, une soirée, elle était invitée, elle s'est défoncé la gueule, quoi. Parce qu'elle était invitée, c'est des trucs, tu payes pas, ça, c'est des invitations. C'est un mariage, c'est un truc, toi. Et puis voilà, elle aime bien ce genre de soirée un peu mondain, une soirée mondaine, pardon, un peu mondaine, un peu où les gens picolent, quoi. Picolent, ils parlent, discutent entre eux, tu vois. Elle adore ça. Elle adore ça parce qu'elle adore que le truc, tu vois, c'est des gin fizz, c'est des cocktails, tu vois. Elle aime ça, les cocktails. Et c'est des machins qui arrachent. Ah oui, qui arrachent la gueule, qui arrachent le foie, quoi. Vaut mieux boire une bonne bière blonde, une Esperandos, tu vois, avec un petit peu de citron, tu vois, que de boire toutes ces merdes qui te font avaler en une soirée, quoi. Le problème, c'est que Lana, elle est gentille, mais elle rencontre des gens après dans ses soirées, elle part avec eux, c'est des gros dégueulasses qui la baisent à 4 à 5. Et elle m'avait dit une fois, elle est partie comme ça dans une soirée, il y a un mec qui a proposé de passer la soirée chez lui, qu'il habitait un grand appartement. C'est pas faux, hein. Elle m'a dit c'est pas faux, il habitait un grand appartement. Elle est arrivée, le mec il était seul, hein, il commence à sortir une bouteille de champagne, un truc. Et attendez, j'ai pas fini. Il sort la bouteille de champagne, il met de la musique, tout. Il lui met un petit trip dans le verre, tu sais. Un trip, pour qu'elle se sente bien, tu vois. Pas la drogue des machins, là, pas ça. Non, il lui a mis un truc, tu vois, un truc. Et puis finalement, elle s'est laissée un peu aller. Et puis d'un coup, il y avait 7 8 personnes dans la salle en train de la niquer, quoi. Un truc de fou. Les mecs, les mecs, ils sont planqués. Ils se sont planqués dans la pièce à côté. Et ils attendaient que la nana, elle était bien pétée, quoi. Quelle dire surprise, il croit, lui aussi. Et les mecs sont arrivés juste après, quoi. Allez, elle avait une grosse descente. Elle a pris un trip, et puis, une fois qu'elle
Certes qu'elle aurait pas été d'accord au départ. Oh putain, elle m'a dit, le mec il m'emmène chez lui et en fait il y avait 5 personnes dedans. Et c'est les elle est folle cette nana. Et en plus, la plupart de ces mecs sont malades, ils sont pleins de décisions. Elle continue. Hein. Attends, t'as des gens, ils sont dégueulasses, ils sont malades, attends, ils sont très malades. Faut faire attention, le sida, ça existe encore. Le sida, ça existe encore, c'est pas une maladie qui n'existe plus. Ah oui, ouais, le sida, la vérole, la vérole, tout ça, toutes ces maladies là. Oh putain, t'as la chatte, elle est en feu, elle est toute pustule, il y a plein de pus dans la chatte. C'est dégueulasse, hein. Le mec qui a la chaude pisse, c'est pareil, c'est dégueulasse. Non, c'est la crouillerie. Ouais, elle s'est fait baiser comme ça, quoi. Elle s'est fait avoir. C'est un truc de fou. Elle continue, hein. Continue à picoler, continue à voir des gens. Un jour, il y en a un, il va lui mettre un coup de couteau, et puis terminé, quoi. Un homme de confiance, il est con, celui-là. Non, un arabe sans bras, c'est un arabe qui emmerde personne. Qui emmerde personne. Il vole pas, il viole pas, voilà, tout ça, quoi. Puis il n'y a pas d'empreinte. Ça sera jamais lui parce qu'il n'y a pas d'empreinte. Je te jure, monsieur l'agent, c'est pas moi, regardez, il n'y a pas d'empreinte, il n'y a pas mes empreintes. Oh putain. Bah oui, je sais, lapin, je sais. Mais tu vois, c'est son défaut. Elle se vend aussi, hein, elle est cover girl, hein, c'est une call girl, hein, elle se vend, hein. Bah, c'est son boulot, hein, elle fait beaucoup ça. Hein. Avant, elle était avec des mecs aussi qui étaient dans la politique, hein, qui étaient dans le business et dans la politique. Elle en a trop profité et pas assez parce que elle avait la chance de sa vie de pouvoir, mais bon, elle est trop libre. C'est une nana qui veut pas être à la merci de tout le monde, toi. Ferme ta gueule, toi, dégage de là. C'est une nana qui veut pas être, tu vois, être à la merci de tout le monde et puis finalement, euh, ouais, ouais, en fait, elle connaît pas mal de gens, alors, comme elle connaît pas mal de gens, tu vois, elle tourne un peu, tu vois, avec des gens qu'elle connaît bien aussi, tu vois. C'est vrai qu'il lui file du fric, hein. C'est pas gratuit, elle demande pas non plus des milliers et des cents, mais elle lui file de la thune. Ah ouais, non mais le problème c'est que, je te dis, évasion, voilà, son pseudo, il correspond tout à fait bien avec elle. Évasion, elle s'évade. Elle s'évade dans la vie, elle s'évade avec les gens, elle s'évade. Évasion, c'est son, tu vois. Mais c'est pas une mauvaise fille, hein, je vous dis, hein. C'est pas du tout une mauvaise fille, hein. Un arabe immortel, il l'a mis en 2 fois. Il est con. Oh putain. Bon, t'arrêtes avec tes conneries, toi. Tu vas. Eh les gars, eh les arabes, allez tomber sous le faux Lacoste, là, allez-y. Attrapez-le, c'est un faux Lacoste. Ils adorent les faux Lacoste, les arabes. Allez, Yamar, tu veux pas un faux Lacoste? Ils adorent les faux Lacoste, les arabes. Oh putain, salut Riff, ça va? On va les exciter. Voilà, tu n'es en train pas de les exciter, tu es en train de les énerver, c'est pas pareil. Ils vont péter mon compte tout à l'heure. Oh, je vous préviens, si j'ai plus de compte, je reviens pas. Et de la merde, hein. Moi, je regarde la télé.
Ah bah merde, c'est faux. Vous me pétez mon compte, je reviens pas. Non pas parce que j'en ai pas d'autres, j'en ai une soixantaine, mais bon, c'est pas une raison, hein. Je reviens pas, je me fais pas, ah non, je reviens pas, vous me faites chier, hein. Tout à l'heure, ils m'ont pété mon compte, je suis revenu gentiment avec un autre compte pour vous faire plaisir, mais merde. Eux, ils croient dans leur tête de dégénéré que j'ai plus de compte, tu vois, que j'ai plus de compte, ça y est, ils m'ont niqué mon compte, ils sont contents. Vigliano, qu'est-ce qu'il était content. Ouais, t'as vu Vigliano? Et par-ci, ils m'ont niqué son compte. Oh, il était tout content. Il sautillait de joie. Ouh, je suis content. Et quand il a dit ça, j'étais déjà en live depuis 2-3 minutes déjà. J'étais mort de rire. Quand il avait pas vu que j'avais ouvert un autre live. J'étais en live depuis plusieurs minutes déjà. Bah, tout de suite après, quoi. Le mec, il pète un compte, pof. 30 secondes après, j'étais en live, quoi. Et l'autre, il va dire à Vigliano, Vigliano, ouais, ils ont pété le compte avec Parcil, c'est bien fait pour sa gueule. J'étais mort de rire. J'étais déjà en live. Oh putain. Ah non, sacré. Oh putain, ils sont cinglés, les mecs. On se marre comme des baleines. Putain. J'en ai 60 de comptes. Avec déjà les éparcils, ça va jusqu'à 20, 25, 30. Après, c'est 01, 02, 003, 004. J'en ai fait à tirer l'arigot. Sur... Avec déjà sur Periscope, je me rappelle, Ninja Mobilette, il me dépassait pas. Ninja Mobilette. Je niquais Ninja Mobilette, il avait 18, 20 comptes. Ninja Mobilette. Moi, j'en avais 30, 40. C'est lui qui m'a fait faire des comptes, plein de comptes, tu sais. C'est lui, il était malin quand même, Ninja Mobilette. C'était le pote à Indécent. Maman, vends ta roulotte. Prends-toi un camping-car. Moi, t'as la clim dedans, putain. Puis c'est bien isolé contre la chaleur de l'extérieur. Ah, putain, ouais, Ninja Mobilette. Il était con, ce mec. Il a arrêté les réseaux, ça y est, il a tout arrêté. Une fois, il est venu, comme ça. Comme ça, là, j'étais en live. Puis il y a un mec qui arrive. Puis il me dit, c'est moi, Éparcile, tu me reconnais pas? Du parle, je sais pas, il s'appelait du Schnock, je sais pas comment il s'appelait, son pseudo. Il dit non, bah, dis-moi ton vrai nom, dis-moi ton vrai pseudo. C'est Ninja Mobilette. Oh l'enculé. Oh le fils de pute. Ouais, j'y viens plus, je passe comme ça pour dire bonjour aux copains et après je me barre. Oh putain, l'enculé. C'était Ninja Mobilette. Ah, le salopard. C'est un arabe, hein. Mais c'était le pote à Indécent, ça. C'était le pote à Indécent. Enfin, il allait toujours chez Indécent, quoi. Ah putain, sacré ninja. Ninja mobilette. Il avait une mobilette, c'est une vraie mobilette dessinée. Puis il y avait un ninja dessus, sur la mobilette. Il y avait une tortue ninja sur la mobilette. Ah, c'est cinglé, les mecs. Ah ouais, Dieu. Mais vous savez, je vais vous dire quelque chose. Le Ninja Mobilette, il a fait référence à l'époque quand il n'y avait pas les gros scooters comme les T-Max aujourd'hui là. Vous savez, vous vous rappelez, il y avait des T-Max, il y avait des, maintenant il y a des gros trucs, des grosses motos, toi. Mais à l'époque, les flics, ils emmerdaient les flics avec des mobilettes, quoi, des 103, des 104. Tu sais, des petites 104, des 103. Oh putain, ils emmerdaient tout le monde avec ça. Ouais, mais c'était bon enfant, il y avait pas de mort, quoi. C'est dans les cités, il commençait un peu à être un peu foufou dans les cités à l'époque. Il y avait rien de méchant, quoi. C'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des barjots, quoi. Ils tuent tout le monde aujourd'hui, ils ont des calaches, ils descendent tout le monde. Même des gosses, n'importe qui, allez hop. C'est des fadas, c'est des cinglés aujourd'hui. On a affaire à des cinglés. Mais bon, c'est comme ça. Tortue Ninja, Tortue Pizza. Bon, allez, moi, je vais vous laisser. Moi, le plus beau souvenir que j'ai eu, moi, où je me suis vraiment fendu la gueule,
c'est Sacha Laguerrière. Sacha Laguerrière. Alors là, c'était un des plus beaux souvenirs. Elle et puis David quand il était dans le bus. Voilà. Il y avait rien de méchant, hein. Attention, il y avait rien de méchant. C'était la pizza qui était livrée chez Chacha à Rodez. Et par hasard, j'ai retrouvé son adresse par hasard, sans le faire exprès. J'avais garé mon scooter derrière chez elle. Et c'est là que je dis, mais je connais cette adresse. Oh putain, c'était son immeuble. C'est quand j'avais fait livrer des pizzas à Sacha Laguerrière. Elle était en live. Je sais pas s'il y en a qui s'en rappellent. Elle était en live et puis c'était terrible. Cette nuit-là c'était une nuit torride pour elle. Elle était en live, elle était complètement défoncée, au Subutex, à tout ce que tu veux. Et elle avait faim. Et le mec, il vient lui livrer 5-6 pizzas bien chaudes, bien croustillantes, avec, elle pouvait pas payer. Elle pouvait pas payer. Il y a Kenneth, il lui dit, mais il te fait chier le mec, il me harcèle. Bah, paye-les tes pizzas, paye-les. Mais j'ai pas d'argent, Kenneth. Elle dit comme ça, j'ai pas d'argent, Kenneth. C'est enculé des Parcils. Qui c'est qui se rappelle? Quel enculé, c'était Parcils, c'est l'enculé des Parcils. Oh putain. Puis après elle dit, et Parcils, t'es un enculé. Trop con, il y a plein de gens qui crèvent de faim dehors et toi tu m'envoies des pizzas et puis elles sont gaspillées les pizzas. Ah putain, j'étais mort de rire. Elle aurait bien voulu les bouffer quoi. Puis il y en a pas un qui les aurait payés, c'est à distance avec la carte bleue, toi. Ils ont pas été sympas les mecs. Non, il y avait un rec sur YouTube et le mec il a arrêté son compte, il a supprimé son compte et puis la vidéo a été supprimée en même temps. Moi j'ai jamais enregistré, moi j'étais derrière, hein. C'est moi qui avais appelé et tout. Oh, moi j'étais derrière. Puis j'en ai fait un paquet, hein, à Rodez. Moi, j'en ai fait un paquet. Il y en a même qui ont préparé j'avais fait préparer 10 kebabs à sauce samouraï. Oh, l'enculé. Oh, putain. Le mec, c'était un arabe, il dit, oh, c'est super, monsieur. Merci, monsieur. Bah, tout de suite, hein, tout de suite, monsieur. Vous pouvez pas les livrer, vraiment pas les livrer? Non, 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 je livre pas. Je vous les prépare. Ça y est, mon gars, là, mon jeune, là, il le fait. À tout de suite, à tout à l'heure, hein. Je vous prépare. Oh putain, il a téléphoné au moins 50 fois. Le lendemain, j'ai regardé mon téléphone, il y avait au moins 50 appels. Il me traitait de tous les noms à la fin. Fils de pute, enculé, qu'est-ce que je vais faire de mes kebabs? Fils de pute, arrête de de fils de pute. Oh, il me traitait de fils de pute. Je sais pas combien de fois il m'a traité de fils de pute. Oh putain. Oh, le fils de pute, dis donc, je me rappellerai toujours. Je vais travailler à Rodez, enfin, au sud de Rodez, à, à côté de, merde, à la Bouilladis, là, à la Bouilladis, à la Bouilladis, à la, je sais plus comment ça s'appelle. Je vais travailler au sud de Rodez. Vous vous rappelez quand j'ai travaillé dans l'Aveyron, au sud de Rodez, vers, voilà, bon, bref. Et puis, je vais travailler là-bas, puis je dis, tiens, je savais pas quoi faire l'après-midi, je prends mon scooter, puis je vais à Rodez, comme ça, juste pour faire quelques courses. Il y avait un Intermarché à Rodez, tout, je fais mes courses à Intermarché. Et puis je vais en ville, tu vois. Et c'est là que je vois le parking de l'autre femme, la nana là, que j'avais fait chier là. Et sans le savoir, j'avais garé mon scooter derrière chez elle. Et puis je vais en ville, j'ai dit tiens, je vais essayer de retrouver le mec. Tu sais, en ville, je vais en ville. Le mec, il était en train de nettoyer, il avait fini sa journée, il était 2h30, 3h. Il allait fermer, il allait ouvrir le soir, tu sais. Puis je dis, c'est fermé, monsieur? Ah, c'est fermé, je fais plus rien, j'ai arrêté le gaz. Tu sais, il chauffait encore le gaz, tu sais, le kebab. C'est fermé, je fais plus rien, tout à l'heure qu'il fait. Je lui dis, vous les livrez, les kebabs? Vous les livrez, les kebabs? Ah non, 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 je livre pas les kebabs, non, non, non. Et puis, mais si je vous les commande, vous me les préparez et tout? Ah non, 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 non plus, non, non. Il faut vous déplacer, il faut vous venir me voir. Parce qu'un jour, il y a un mec qui m'a appelé, il m'a fait faire 10 kebabs et j'ai dû tout foutre à la poubelle. Et lui, il me montre le sabre comme ça.
Si je le chope, cet enculé qui m'a fait cette blague, je l'égorge, il était en face de lui, oh le con. Il était en face de lui, l'enculé. Oh putain, j'étais mort de rire. Enfin, pas mort de rire, hein, je rigolais pas parce que je voulais pas qu'il sache que c'est moi. Oh l'enculé. Ah bah, il faisait le tour, il me foutait un coup de sabre. Attention, ils coupent leur sabre. Hein. Mais c'est pas méchant. C'était à cause de Sacha. Elle m'avait insulté, Sacha la guerrière. Et puis, il y avait un autre pizzaiolo aussi, à Rodez. Alors lui, il avait préparé de belles pizzas sur la pierre cuite, là. Oh, elle m'a dit, vous en voulez cinq pizzas, vous passez les chercher. Oui, puis j'ai donné le numéro de téléphone de Sacha, tu sais. Parce qu'on avait le numéro de téléphone de Sacha. Je lui ai donné. Ils ont pas arrêté de l'appeler. Madame, vos pizzas sont faites. Elles sont prêtes. Oh, putain, elle voulait aller au flic le lendemain. Vers Madrid. Ah oui, d'accord. Il n'y a pas un message pour Mbappé, Amar? Non, rien du tout. Ah, t'es vers Madrid? T'es à Madrid? Vers Madrid? Ok, il fait chaud là-bas. Il doit faire chaud là-bas. Vers Madrid. Oh ouais, ça me rappelle des bons souvenirs, Madrid. Generalissimo, Porta del Sol, la gare de Chamartine. Il y avait l'autre gare aussi, je sais plus comment elle s'appelait. Ah ouais, je me rappelle des souvenirs, ça. Ça me rappelle des sacrés souvenirs. Quand j'allais dans le sud, à Enorosa del Duque, à côté de Cordoba. Oh putain, à côté de Cordoba, c'est génial. C'est combien il fait là? 35 degrés, je te jure, 21h35. Waouh! Ah, il fait chaud, hein. J'allais à Cordoba, j'allais à Montilla, j'allais à Torremolinos, Malaga, Algeciras. Ah putain, toute la côte. Aïe, 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 aïe. Burgos, Salamanca, Barcelone. À Barcelone, j'y étais plusieurs fois. Barcelone. Vous vous rappelez les gars à Barcelone? Oh putain. Même sur Periscope, que j'étais à Barcelone. Oh là là, j'avais pris un hôtel. Il y avait un bel arc-en-ciel. Putain, j'avais pris un hôtel. Oh là là, Barcelone. Puis avec ma pupuce aussi, on était parti à Barcelone, puis après on est parti à Montserrat. Va à Montserrat! Va à Montserrat! Je te jure, Sylvain, va à Montserrat. C'est pas loin de Barcelone. C'est au nord-ouest de Barcelone. Tu vas, c'est super beau. Tu mets ta voiture ou ton camping, peu importe. T'as un passage souterrain, tu verras. Je vais à Rosas en rentrant, Michel. À Rosas? Bah, si tu vas pas à Montserrat, c'est dommage. Tu te gares, tu prends un billet. Alors, tu payes ton parking. Tu prends un ticket, ça coûte 10, je sais pas combien, 5 euros, 6 euros, je sais pas combien. Et puis tu as le téléphérique, t'as le téléphérique et le funiculaire avec. T'as le téléphérique et le funiculaire et tu vas à Montserrat, c'est tout en haut, tu verras, c'est génial. Ah, c'est magnifique. Montserrat. Je vais te le marquer. Je vais te le marquer, Sylvain. Sylvain, vas-y à Montserrat. Tu diras, putain, Michel, t'avais raison. Montserrat. Allez, va à Montserrat. Ah, c'est dommage, il y va pas, putain. Oh là là, c'est dommage. Vous vous rappelez, quand j'étais sur Periscope, j'avais filmé dans la cour. On avait une grande cour, enfin un grand espace. On avait mangé. Il y avait une espèce de cantine, elle n'était pas chère. Il y avait une cantine dans Montserrat, elle n'était pas chère. Putain, tu mangeais bien et tout. Puis j'étais sur Periscope. Ma pupuce, elle me fait, ça peut se faire, je verrai. Ma pupuce, elle me fait, mais alors, t'es encore sur Periscope, hein? T'es encore sur Periscope. Ah, oh, putain. Puis après Montserrat, on est parti, le lendemain, on a quitté l'hôtel, on avait été dans un superbe hôtel, en Airbnb, là, on avait payé pas cher. C'était des prix, hors saison. Il y avait un golf, il y avait une piscine, c'était bien. Puis après, on est parti à Andorre-la-Vieille. Puis on avait dormi tout en haut. Pareil, j'étais sur Périscope, Andorre-la-Vieille. Oh putain, ça passait bien en plus, à Andorre. Puis on est revenu par direction Perpignan, quoi. Pas direction Toulouse, direction Perpignan. Ah, c'était sympa. Ah putain, le train jaune, tout ça.
Ah, c'est des bons coins par là. Après, quand tu reviens en France, c'est sympa. Tu redescends là, en direction de Perpignan, c'est sympa. Ouais, enfin, c'était des bons souvenirs, tout ça. Ah ouais, c'était des bons souvenirs. Bayonne, machin, Osgore, Bayonne, Lacano. Oh là là, putain. Ah ouais, c'était bien. Non, mais c'est bien, Sylvain, t'as raison. C'est bien, hein, profite. T'es à côté de Madrid, c'est ça? T'es au sud de Madrid? T'es au nord de Madrid ou au sud de Madrid? Là, tu reviens du Portugal. Ouais, c'est pas mal. Portugal, il y a Manu. Manu, c'est un Portugais qui est à Clermont-Ferrand et il me l'a toujours proposé ça, hein. Il m'a dit, Michel, n'oublie pas, si un jour tu vas au Portugal, si je suis à Clermont, hein, bah, c'est ouvert pour toi, hein. Tu vas voir le voisin à côté, je te donne l'adresse. Tu vas voir le voisin et tu lui demandes les clés et t'es comme chez toi, quoi. J'ai avertiré le voisin comme quoi tu es mon ami et qu'il n'y a pas de problème, quoi. Ouais, il était super sympa. Il est sympa, Manu. À 100 km du sud-ouest de Madrid. Ah, d'accord. Sud-ouest? Ah, sud-ouest. D'accord, c'est de l'autre côté. Ah bah tu vas sur. Après tu vas sur. Comment ça s'appelle? Oh putain. Arezzo. Non, c'est en Italie ça. Putain, Arezzo. Ouais, ouais, d'accord, je vois. Saragosse, voilà, Saragosse. Cherchez Saragosse. Taragosse, Saragosse. Cherchez les deux, Taragosse et Saragosse. Ouais. Ouais, Arezzo, Arezzo. C'est à côté de l'Aquila, ça, au nord de Rome. Oh là là. Arezzo, Avezzano. Ah, c'est magnifique. Savone, Savone, c'est joli. Imperia, c'est même pas la peine d'aller loin de la France. Tu vas à Imperia, San Remo. San Remo, c'est joli, San Remo. San Remo, putain, c'est beau. Toute la côte du Ligure, le Ligure, Pietra Ligure, Savone, San Remo, Imperia. C'est joli toute cette côte là. Cette côte quand t'es parti de Menton là, ça y est, t'as toute la côte italienne. C'est magnifique. Et ce qui est rigolo aussi, c'est quand tu prends le bateau pour aller en Corse, tu regardes les côtés italiens, alors tu le vois tout de suite. Tu vois le côté italien et côté français. Côté italien, t'as toutes les maisons, tu sais, en orange, en jaune, en vert, tu sais, de toutes les couleurs, multicolores. Et en France, c'est tout blanc, tout gris, c'est vrai, en France, on t'interdit de peindre ta maison comme tu veux, quoi. C'est dommage. La Savane, je connais par cœur là-bas. Ouais, c'est joli, hein. Ah bah oui, Savone, Savone, avec le gros poisson de la mer. Moi, j'étais avec ma pupuce là-bas. On a fait toute la côte de Ligure. Jusqu'à Gênes, on a été. Jusqu'à Gênes. On a même roulé sur le pont. Tu sais, le pont qui s'est écroulé, là. Le fameux pont, là, qui s'est écroulé, qui a tué des gens, là. On a même roulé dessus. Ah, putain, ouais. Enfin bon. C'est le pont, ils appellent ça le pont, je sais plus comment, là. Oh là là, quelle catastrophe. Ouais, le pont, je sais plus comment il s'appelait, le pont. Il y avait le nom de son constructeur, là. Oh là là là. Il a tué tout le monde. Il a tué du monde, hein. Je sais pas s'il était encore en vie, le constructeur. Ah ouais, c'est un pont, moi. Pareil dans les Antilles. Bah oui, je vais dans les Antilles, moi. Les côtes françaises, les façades sont grises. Ouais. Ouais, les Antilles. Bon, j'aime bien les Antilles, là. J'aime bien la Martinique, j'aime bien la Guadeloupe. Voilà, les grandes, les petites Antilles. Ouais. Il y a 2 ans et demi, il y a 2 ans et demi, je suis parti à... Niquer ta pute de mère, ça la taille. Va niquer Ah, ta mère. il y a la crouille! Va Ah, il y a la niquer ta mère, crouille! fils de pute. Ah, il y a Voilà la que je vais venir à crouille! Avignon, je vais te baiser ta pute de mère. La crouille, il y a la crouille! Ah, je suis content, il y a la bougnoule. Et puis, moi, j'avais été en Guyane aussi pendant 10 jours. Oh putain, les Guyanais, ils n'étaient pas contents que j'étais parti en Guyane. Ouais, 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 il y a une Guyane, et par-ci, il est en Guyane, hein. À Avignon, ouais, ouais, laisse tomber, laisse tomber. Tu vois pas que c'est une barjo, hein. Elle travaille dans un hôpital, écoute-moi.
c'est te niquer de la tête. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle travaille dans un hôpital. Et puis elle est aide-soignante, hein, elle est même pas aide-soignante, elle fait des ménages, elle fait la boniche. Attends, c'est pas loin du Luxembourg. Attends, un soir elle dit ouais, j'ai mon mec, je me suis trouvé un super mec. À ce qui paraît qu'elle est complètement débile. Hein. J'ai trouvé un super mec, un bon arabe là. Il vient me chercher, il vient me chercher sur le parking ce soir. Demain soir à mon boulot, je vais passer une bonne soirée. Le mec, à ce qui paraît, qu'il lui a mis des calottes et tout. Ouais, ouais, il lui a mis des calottes. Il lui a mis des calottes. Ouais, ils l'ont pas vu pendant plusieurs jours. Il lui a foutu une dérouillée, le mec. C'est un barjot, encore plus barjot qu'elle. Il lui a mis des dérouillés. Il lui a mis des calottes. On l'a pas vu pendant plusieurs jours. Oh putain, il lui a mis des calottes. Aïe, 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 je suis content. J'ai déjà dit. Ouais, elle a pris des calottes. Il y a Psinette qui l'a traité de tous les noms l'autre jour. Psinette, c'est rare de la part de Psinette. Ouais, c'est une bouffonne, c'est une grosse merde. C'est une grosse dégueulasse. La pauvre quand même, c'est une grosse dégueulasse et tout. Ouais, la pauvre, tu savais que c'est une sale arabe, elle. Hein. Ah ouais, elle est algérienne. Elle est méchante, c'est une salope. Ah oui, c'est une pourriture. Ah non, 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 mais elle est algérienne, t'es fou, quoi. Ah là là, la dégueulasse, la dégueulasse. À ce qui paraît qu'elle se lave pas. Elle va sur le live de Hamar l'autre fois. Elle va sur le live. Elle dit bon, moi j'étais parti pour prendre ma douche, mais elle était pendant au moins 1 heure, 2 heures sur le live de Hamar. Elle parlait de moi, elle parlait, tu sais, méchamment, tu sais. Et puis elle devait prendre sa douche. Puis finalement elle dit oh bon, allez, je la prendrai demain ma douche, parce que là c'est foutu. Elle a parlé pendant 2 heures chez Hamar. 2 heures. 2 heures chez Hamar. Ah, demain. Comment ça, il t'a bloqué? Pourquoi il t'a bloqué? Ah ouais? Mais qui, TFN, t'as bloqué, tu l'as bloqué? Qui c'est que t'as bloqué? Pourquoi tu l'as bloqué, TFN, lapin machin? Lapin. Attends, je vais remonter, je vais bloquer, c'est TFN. Attends, je vais remonter. Je le vois pas. Attends, je remonte, hein. Ah ouais, je te vois là. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, je t'ai remis, c'est bon, c'est bon. C'est bon, je t'ai remis. Ouais, ouais, mais non, mais c'est pas grave. Ça y est, c'est bon, je t'ai remis. C'est bon, je t'ai remis. Je t'ai remis, attention, TFN. La gâchette facile, le clic. Je t'ai remis, Il était en sourdine. Il était noyé, là, pas agile. Il était noyé, il était dans un puits. Ouais, Tejla, c'est une salope. Hein. Il a raison, Lapin. C'est une pourriture. Même Psynet, pour te dire, Psynet, c'est un con. Hein. Bah, même Psynet, tu peux pas l'avoir. Tu te rends compte, tu peux pas l'avoir. T'as vu ce qu'elle a dit en 2 minutes, toutes les insanités. Elle est même montée, m'insulter de tous les noms. C'est une pourriture, elle, attention. Hein. Elle a pas de mec. Elle a pas de mec. Elle se masturbe. Qui c'est qui m'avait dit qu'elle avait un god? Je sais plus qui c'est qui m'avait dit ça. Elle m'a dit, ouais, elle a un god. Je croyais un bonhomme, un god. Non, pas un bonhomme, un god. Ah bon, un god? Un god qui vibre? Oui, un god. Elle a un god. Elle se branle avec un god. Ouais, ouais, elle est horrible. Bien sûr qu'elle est horrible. Mais elle est pas belle. Je l'ai vue l'autre fois, mais elle est horrible, elle est dégueulasse. Elle va chez Titi aussi, cette dégueulasse. Elle va chez Titi. Elle va chez tous les gros dégueulasses, là. Les gros qui puent, qui sont dégueulasses. J'en peux plus. Tous les gros, les gras, les machins qui puent, qui sont dégueulasses. Même Psynet, pour contre Psynet, il a pas beaucoup de goût, mais bon, bon, à part, encore, bon, encore Psynet, encore il s'est tapé, Shaitana. Bon,
Encore chez Itana, ça peut passer, toi. Pour le reste, elle est botoxée. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai bloqué personne. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, Tiffen, c'est pas grave. Non, tu l'as mis en sourdine, mais t'as pas, c'est pas grave. Elle manipule Titi, lui croit que Sperchak a été lui manger la vie. Ouais, je sais, je sais, je sais, je sais, mais je sais que c'est, je sais. Il est là, Gazacrouille? Non, il est pas là, Gazacrouille. Ah, mais c'est peut-être Gazacrouille qui a pas fait exprès. Ah, mais il y a Tiefen qui est là. Ah, putain. Voilà, comme ça le problème est réglé. Voilà, c'est pas grave, Tiefen. Non, c'est pas grave. Ok les gars, pas de problème. Une fausse manip, ça arrive. Oh putain, attention. Oh, y a Rima qui est là. Y a Rima, niquez-le. Sus sur Rima, sus. Sus. Sus sur lui. Oh putain, y a Rima. Oh, comment il s'est barré, l'enculé. Ah, y a le faux Lacoste. Oh putain, le fils de pute. Ah, c'est le pote à Amar, ça. Ouais, c'est le pote à Amar. Putain, y a Zama. Oh là là, les enculés qu'il y a là-dessus. Oh putain, le Crédit Suisse. Oh, le fils de pute. Oh non, j'y crois pas, y a toute la merde. Oh putain. Oh non. Oh putain. Oh, y a toute la merde. C'est toi que j'ai bloqué, Fogacoste. Euh, Elle t'est expulsée, ouais. Non, ça c'est moi qui l'ai bloqué. Non, t'avais bloqué Lapin Agile. Oh putain, il y a toute la merde derrière. Oh, je dis pas que c'est des hommes, c'est vraiment de la merde, quoi. C'est Osama, 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 Osama. Oh putain, je l'ai tiré à vue, putain, sans jumelles, regardez les gars, sans jumelles. Oh putain, sans jumelles, c'est que du bonheur, regarde, ils sont tous là, là. Ils sont rangés en queue d'oignon. Queue d'oignon. Oh non, c'est trop bon. Oh putain, c'est sûr qu'elle a ramené tout le bled. Bah oui, bien sûr, et bien sûr. Bon, en tous les cas, je vais pas me faire trop longtemps. Parce que demain, je bosse encore, hein. Elle est pas finie la semaine pour moi. Je suis pas en train de me balader en Espagne, hein, les gars. Je suis pas dans les châteaux, je suis pas en train de faire les châteaux de la Castille, hein. Comme ma pupus. Ma pupus, elle m'avait emmené dans les châteaux, elle. On avait fait toute la Castille, hein. Le nord de l'Espagne, hein. On faisait tous les châteaux là-haut. Là de la Ramja, ouais, c'est une salope, c'est une dégueulasse. Elle est jalouse, la salope, hein, elle est jalouse. Elle est jalouse. Allah n'existe pas, Tejla. Allah, c'est un leurre, c'est le diable. Et Mahomet, c'est le pédophile. Excuse-moi, Tejla. Bon, allez, je vous souhaite une très très bonne soirée. Amusez-vous bien. Je suis sûr qu'elle aurait voulu que je la baise, Tejla. Je te dis qu'elle aurait bien voulu que je lui écarte les jambes et que je la saute en l'air. Et je le ferai pas jamais de la vie, hein. Ah, de la merde. Bon, je vous laisse. Elle ramasse grave par ses compatriotes. Allez, je vais vous laisser, les gars. Bonne nuit à tous. Amusez-vous bien. Profitez de votre soirée. Voilà. Vive l'Espagne. Espagne. Vive l'Espagne. Et puis, vive la France aussi. Puis vive l'Espagne. Hein. Puisqu'on a quelqu'un ici qui est en Espagne. Voilà, c'est un beau pays, ils sont sympas en plus. Puis ils ont la bonne charcuterie. Bon, après, il faut trier, hein. Et des fois, la charcuterie, tu vas à la Jequera, là. À la Jequera, la charcuterie, c'est au poids. Oh putain, c'est des saucissons qui font à l'usine, là. Attention, il faut faire gaffe, hein. Parce que la Jequera, tous les saucissons qui vendent au poids, c'est tous des trucs à l'usine, hein. C'est de la peau avec du gras dedans, hein. On m'a expliqué ça. Non, je vous jure, c'est vrai, hein. Il faut faire très attention. C'est de la peau avec du gras. Il n'y a pas beaucoup de viande, il y a beaucoup de gras dedans. C'est des petits saucissons. Et puis c'est plein de gras, quoi.
Faut faire gaffe, hein, ils vendent ça au poids, ces salauds. Et puis ils sont contents. Hein. Si tu peux grignoter ça un ou deux pendant l'apéro, mais terminé, quoi. C'est de la merde, hein, attention. Faut faire gaffe. Après, il y en a peut-être qui vendent de la qualité. Hein. Je dis pas que c'est tout de la merde. Bon, après, il y a les alcools. Il y a les alcools qui sont pas chers. T'as les cigarettes. Bon, t'as le chocolat aussi. T'as des chocolats, des choses comme ça. Bon, bah, faut pas non plus cracher dans la soupe, hein, comme on dit. Hein, voilà. Alors, il y a des bonnes choses. Hein. Bon, allez, je vous laisse. Et surtout, il y a des OQTF qui ont quitté le territoire et qui veulent revenir. Vous n'avez pas vu à la Jonquera? Ils arrivent en bas, ils passent la frontière. C'est une frontière bidon, hein, il y a personne. Puis après, ils reviennent. Quand il y a entre midi et deux, ils remontent. Les enculés. Bah oui, parce que les flics, ils vont bouffer, quoi. Tu vois? Puis ils remontent toute la route, là. Ils remontent, hein, c'est une rue qui monte. Puis ils retournent en France. Les salauds. Tous les EQTF. Oh putain. Putain! Putain, je t'ai déjà dit! Ne reviens pas! T'as vu? Ça fait 2 fois qu'on te redescend! Et puis le gars, il regarde, il dit rien. Oh, tu fais chier, merde! Puis du coup, il l'a laissé passer. Le mec, il est rentré en France. Oh putain, j'étais mort de rire ce coup-là. Putain, ça fait 2 fois, putain, qu'on te ramène en Espagne. Putain, tu comprends pas? Ne viens pas en France, qu'il lui dit, le flic. C'est un mec de la POF. Ne reviens pas en France. Il n'y a pas de frontières. Ça n'existe plus, les frontières. Il est con, le flic. Après, il dit, oh putain, puis tu m'énerves. Le flic, il part en bagnole avec son collègue, puis ils vont bouffer, quoi. Il était midi 10, tu vois. Et puis le mec, du coup, il est remonté en France. On était morts de rire, moi et Françoise. Pareil à comment dire, à Vintimille, pareil. Oh putain, à Vintimille. Oh, dans le tunnel. Oh putain, il y avait toute une ribambelle comme ça qui marchait le long du tunnel. Direction Nice, quoi, direction Menton. Voilà, personne qui les arrête. Rien. Putain, truc de fou. Parce que ils veulent plus les arrêter. La PAF, ils en ont plus rien à foutre. Ils en arrêtent 100, 300. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils les renvoient en Italie, ils reviennent. Ils reviennent quand même. Qu'est-ce qu'ils en a à foutre? Bon, allez, je me sauve, les gars. Bonne soirée, amusez-vous bien, portez-vous bien, et puis voilà, tranquille.